Une trentaine de parents angoissés ont participé ce mardi à la réunion d'information organisée à l'école Rancher de Nice après le décès d'une jeune élève des suites d'une méningite. Visage fermé, regard dans le vide, yeux parfois rougis par l'émotion, les parents ont écouté le discours volontiers rassurant des représentants de la ville et de l'Agence régionale de la santé. Le but de cette réunion était d'expliquer aux proches et aux familles des enfants qui sont dans cette classe où a eu lieu ce drame atroce qui est le décès de cette petite Brooklyn par une infection fulminante probablement à méningocoque, à expliquer donc à l'ensemble des parents et de leurs proches quelle était la conduite à tenir pour prévenir et pour éviter que ce drame recommence. Déjà, il faut savoir si son enfant est à risque. Et pour ça, c'est savoir s'il était vraiment en contact et s'il avait un contact proche, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer, à savoir que ce sont des enfants qui doivent être dans des contacts de moins de 1 mètre et prolongés. Et à ce moment-là, on doit mettre un traitement préventif par antibiotique pendant 2 jours pour éviter que le germe, si l'enfant était potentiellement contaminé, puisse se développer. On a tout de même 10 jours après le contact. On n'est pas dans l'urgence immédiate, l'immédiateté de à 2 heures ce matin se précipiter à la pharmacie et tambouriner pour avoir le médicament. À partir du moment où son enfant n'est pas malade. Après, le problème, si l'enfant est malade, tousse, a de la fièvre, la seule chose à faire, c'est de faire examiner l'enfant par un médecin. Ils viennent chez nous aux urgences, ils appellent leur médecin traitant, donc ils demandent un avis médical. Mais pour certains parents, l'inquiétude était encore présente à la fin de la réunion. On aurait dû aussi nous expliquer qu'on avait le temps de le prendre, ce médicament, ou nous l'écrire quelque part pour ne pas être justement en panique. Moi, hier soir, quand j'étais à 7 heures à la pharmacie, qu'on m'a dit il n'y en a nulle part, on n'arrive pas, qu'on donnait des coups de téléphone de partout et que personne n'arrivait à répondre à notre demande, c'était là quand même la panique. Parce qu'on se dit, si notre enfant est infecté, est-ce qu'elle risque, surtout quand votre enfant le matin en se levant nous dit vite maman on va à la pharmacie pour aller acheter le médicament parce que je ne veux pas mourir, ça fait quelque chose quand même, on ne peut pas rester indifférent. Bon, ceci dit, bon, c'est vrai qu'on réagit en tant que parent, je suis de tout cœur et je pense que mon mari aussi, la famille proche, pour la douleur des parents, vraiment je les comprends, je suis de tout cœur avec eux, j'espère qu'ils arriveront à s'en sortir parce que c'est affreux, vraiment affreux.